Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo, toujours sur nos histoires de paramètres d'une variable aléatoire. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment calculer ces paramètres. Là, nous allons voir comment est-ce qu'on peut demander à la calculatrice de le faire pour nous. Alors, donc l'essentiel va se trouver à droite de l'écran, là, sur la calculatrice. Alors quand vous l'allumez, en général, vous êtes sur le menu de calcul classique. Alors peu importe la fenêtre que vous avez, vous allez dans Menu et on va utiliser le menu Statistique. Donc un coup avec le pavé directionnel pour se placer au bon endroit, voilà, ou alors vous tapez 2 directement, hein. C'est le menu numéro 2, mais là je suis dessus. J'exécute et me voilà dans le menu statistique. Alors première chose, on va entrer les données dans les listes qu'on nous propose. Alors, les valeurs de la variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les rentre dans la liste que je veux, que je fais simple, je rentre dans la première liste. Donc, je rentre les valeurs, 1, j'exécute, et je rentre chacune des valeurs de ma variable. Voilà. Je me déplace avec le pavé sur une autre liste pour entrer les probabilités. Pack, donc 0,10, 0,1 pour la valeur 1, 0,15 pour l'autre, etc. On se concentre bien pour éviter les fautes de frappe, parce que c'est un outil qui est pratique, mais il est très difficile de repérer ces erreurs. Donc, entrer les bonnes valeurs est essentiel. Voilà, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est reproduire le tableau qu'on a là sur la calculatrice. Donc maintenant, on a entré les données et il s'agit de les traiter. Donc ça va se passer avec l'outil calque, ici, donc F2. Alors comme toujours, d'abord on va dans Set pour poser les paramètres, les réglages qui nous intéressent. Donc c'est F6. Alors, nous, dans ce chapitre, et même pendant cette année de première, on n'utilisera que les statistiques à une variable. Les 2 premières lignes. Pour l'instant, vous pouvez oublier ces 3 lignes qui concernent les statistiques à 2 variables. Alors, on dit à la calculatrice quelles sont les valeurs de la variable x liste, donc dans quelle liste sont les valeurs de x. Par défaut, c'est la liste 1, ça tombe bien. C'est la liste dans laquelle je les ai rentrées. Si jamais vous les aviez rentrées dans une autre liste, on serait allé dans ce petit outil-là, F1, et on aurait rentré le numéro de la liste qui nous intéresse. Exit, rien à faire. Maintenant, je fais un coup en bas avec le pavé directionnel. Les probabilités ou les fréquences. Alors, le 1, c'est lorsque chaque valeur a la même probabilité, donc quand on est dans une situation d'équiprobabilité. Ce n'est pas notre cas ici. Donc, on va aller dans liste ici pour indiquer dans quelle liste on a rentré ces valeurs. Tac. Les probabilités ou les fréquences, je les ai rentrées dans la liste 2. Donc, je mets numéro 2. Voilà, les réglages, ça se limite à ça. Soit j'exécute, soit je sors de là. Et maintenant, on peut faire nos calculs. Donc nous, c'est des calculs à une variable. F1. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de comprendre ce que nous affiche la calculatrice. Donc nous, là, on a besoin que de 2 indicateurs. Alors,
la convention en statistique, lorsqu'on étudie une série qui s'appelle X, c'est noter la moyenne X bar. Donc nous ici, en probabilité, l'espérance s'interprète comme une moyenne. Donc l'espérance, c'est la moyenne X bar, c'est le 4,08 qu'on a calculé dans la vidéo précédente. Et l'écart type, la notation standard, c'est sigma X, et c'est environ égal à 1,72. Donc une fois que vous êtes là, vous, sur votre copie, vous pouvez mettre, par exemple, à l'aide du mode statistique de la calculatrice, vous indiquez à votre lecteur comment vous avez procédé. On trouve E de x égale 4,08. Et voilà pour l'espérance. Et pour l'écart type, eh bien, c'est sigma x, le même sigma qu'on a ici. Et pareil, à l'aide du mode statistique de la calculatrice, on trouve il faut, vous écrivez à la main sigma x. Si vous devez faire un document ici, vous faites insertion. Bon, moi j'ai créé ici un raccourci, mais insertion, symbole. Voilà. Et il faut aller chercher le menu, il faut aller chercher le symbole qu'il faut. Sigma de x. Alors à peu près égal. Vous pouvez aller chercher aussi le symbole environ égal. C'est pas vraiment ça, mais il faut chercher. Voilà. Ici, tac. À peu près égal à 1,72. Et après, si vous voulez la variance, comme l'écart type c'est la racine carrée de la variance, et la variance, alors pareil, vous expliquez comment vous faites, V de x égale sigma de x au carré c'est à peu près égal donc à 1,72 au carré. Et là, il faut que vous retourniez dans le menu calcul et vous calculez 1,72 au carré. Au niveau des arrondis, bon, l'écart type, j'avais choisi 2 chiffres après la virgule. Soit l'énoncé vous précise la précision, maintenant des valeurs entières. Bon, un écart type à 2 chiffres après la virgule, c'est très bien. Et comme j'avais choisi 2 chiffres après la virgule, enfin ici 3 chiffres significatifs, mais 3 chiffres significatifs 2,95, enfin arrondi à 96, ça ira très bien. Donc, environ égal à 2,96. Bon, à partir du moment où on est parti sur les valeurs approchées, on reste sur les valeurs approchées, ça n'a plus trop d'importance ici. Et puis là, vous avez répondu aux questions qui vous étaient posées. Alors souvent, on est amené à comparer plusieurs séries statistiques ou plusieurs variables aléatoires. Donc là, je vous en propose une autre. Une variable aléatoire y. Ça, c'est des choses que j'avais déjà eues. Donc souvent on étudie des variables qui prennent les mêmes valeurs, c'est pas forcément le cas, et avec des probabilités différentes. Et vous recommencez. On retourne dans le mode statistique, c'est le menu numéro 2. Alors vous pourriez rentrer les nouvelles valeurs dans la liste 3, les probabilités correspondantes dans la liste 4, et vous recommencez la manip. Ici, on a une autre série
qui a exactement les mêmes valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on a déjà rentré dans la liste 1. Donc inutile de le ressaisir à nouveau, on a déjà la liste 1. On met les probabilités dans une autre liste, ici la liste 3 par exemple, et je rentre les valeurs. 0,05, 0,10. Pareil, on reste vigilant, on évite les fautes de frappe, les erreurs de saisie, 0,21, 0,11 et 0,02. Et on recommence la manip, le menu calque, calcul, je change les paramètres, donc les valeurs de la variable aléatoire, elles sont encore dans la liste 1, je descends, les probabilités ou fréquences, elles sont dans la liste 2, donc je vais ici sur l'onglet liste F2, et là par contre je les ai rentrés dans la liste 3, j'exécute, voilà, j'exécute, je vais chercher les calculs à une variable, et on a les nouvelles valeurs. Donc espérance x bar 3,29, écart type sigma x environ 1,02. Et c'est ce que j'avais ici. Voilà. L'écart type, l'espérance de y c'est 3,29, l'écart type 1,02. Alors, si on veut comparer les deux séries, donc les moyennes, les espérances ici 3,29, c'était prévisible qu'on ait une valeur proche de 3 puisque les probabilités, on a un poids important entre 3 et 4. Hein. Ici 0,51, 0,21 et il ne reste plus beaucoup de place pour les autres valeurs. Hein, on a 0,51 plus 0,21, ça fait 0,72. On a 72% des cas qui se situent entre 3 et 4, et beaucoup de cas, 51% autour de 3. Donc une espérance de 3,29, c'est cohérent. Maintenant pour les écarts types. Un écart type de 1,02 sur une variable aléatoire. L'interprétation de l'écart type, il n'est pas évident. En revanche, lorsqu'on compare deux séries, on peut voir un peu qui a le plus grand ou le plus faible écart type. Ici, écart type de 1,02, il est plus faible que l'écart type de 1,72 précédent. On va essayer de comprendre pourquoi. Là, on a une série où on a vu le gros des valeurs est concentré autour de 3 et 4, et même très proche de 3. 51% des valeurs, ça donne 3. Et si on regroupe avec 4, 72% des valeurs sont comprises entre 3 et 4. Donc on a des valeurs qui sont assez regroupées autour des valeurs 3 et 4 et des valeurs regroupées autour de l'espérance 3,29. Donc on a un faible écart type de 1,02. L'autre série, on a un écart type plus important de 1,72 parce qu'on a des valeurs qui sont plus dispersées. On n'a pas ce regroupement autour des valeurs centrales. On a même un regroupement important sur la valeur 6, 0,29, et les valeurs sont plus étalées. Donc on a une plus grande dispersion des valeurs, et donc un écart type plus important. Donc il faut bien retenir des valeurs regroupées autour de la valeur moyenne, ici 3,29, et des valeurs regroupées autour du 3,29, on a un faible écart type. L'écart type mesure l'écart moyen avec la valeur moyenne. Et là,
des valeurs plus dispersées, on a un équilibre sur les valeurs de la série, donc des valeurs plus dispersées, moins regroupées autour de la valeur moyenne, et donc on a un écart type qui est plus important. Voilà. Pour terminer, quand est-ce qu'on utilise les calculs qu'on a appris à faire ou la calculatrice comme on vient de voir ici? Ben ça, c'est dans l'intitulé de la question. Si on vous demande calculer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire, le terme calculer vous indique de manière explicite que vous devez présenter vos calculs. En revanche, si la consigne c'est déterminer l'espérance, l'écart type, la variance de la variable aléatoire, là, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, attention au piège, parce que lorsque vous utilisez votre calculatrice, la réponse, c'est juste ça, ce que je surligne. Donc, c'est vrai ou c'est faux. Votre lecteur n'a aucun moyen de savoir où vous avez commis votre erreur. Alors que dans les calculs, votre lecteur regarde les calculs que vous avez faits, il est capable de trouver les nuances et de valoriser ce que vous avez fait correctement. Donc avec la calculatrice, c'est vrai ou c'est faux. Vous avez tous vos points ou vous n'avez rien. Avec les calculs, on est capable de voir ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris, et on peut donc valoriser ce que vous êtes capable de faire et ce que vous avez compris. Donc ce serait un piège de s'en remettre uniquement à la calculatrice. Et donc avec la calculatrice, c'est très important d'être très vigilant au moment de la saisie des données. Donc n'hésitez pas à bien vérifier que vous avez entré les bonnes valeurs dans la calculatrice. Voilà. Donc et souvenez-vous, on n'utilise que x bar pour l'espérance, sigma x pour l'écart type, et pour la variance, on élève l'écart type au carré. Pour les autres valeurs affichées par la calculatrice, on pourra éventuellement voir ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout, à bientôt.